Et hello tout le monde, on se retrouve pour le dernier épisode de Fly. Normal, après il y a la saison 2, mais Fly saison 1, c'est le dernier épisode, ça y est. Et du coup, le 10e épisode est disponible. Continuez. Saison 1, épisode 10, la promesse. Enfin, il me semble que c'est 10 épisodes, si je dis pas de bêtises. 25 juin. Après les révélations sur le harcèlement de Juliette et son lien avec Edward, j'ai passé le reste de la semaine un peu déboussolée à essayer de me remettre de tout cela. J'ai passé des journées un peu plus tranquilles au lycée, sans événements ni informations supplémentaires venant perturber ces derniers jours de l'année scolaire. Ça m'a permis de prendre le temps de digérer l'information à mon rythme et de faire connaissance avec Edward. Malheureusement, j'ai complètement oublié de proposer à Josh un rendez-vous au parc. L'année étant terminée pour les secondes, lui et moi n'avons pas eu l'occasion de nous croiser, et même si j'ai pu échanger quelques messages sur les réseaux sociaux avec, ce n'est pas allé plus loin. Heureusement, aujourd'hui, avec le bal de fin d'année, je vais pouvoir revoir Josh une dernière fois avant les vacances d'été. C'est donc ma dernière chance pour décrocher un date de façon naturelle. Ça va me faire du bien de retourner au lycée, passer un après-midi et une soirée 100% détente, pas de prise de tête, pas de secrets ou de rebondissements à craindre, pas de bouleversements inattendus. Je me rends bien compte en pensant à ça que c'est exactement le genre de choses qu'on pense avant que le ciel ne nous tombe sur la tête. Elle a pas faux. Heureusement, ces derniers mois au lycée, une Mingburn m'ont préparé au pire, alors je suis prête à faire face à n'importe quoi, ou plutôt, malheureusement. J'ai profité de revenir au lycée pour aller faire un coucou à Java que je n'avais pas vu depuis 2 semaines. Attends, il y a un truc qui manque, non? Ah oui, oh, non, c'est bon, j'ai compris. Java, où es-tu, petit bébé? Mort. Quoi? Qu'est-ce que... Relax, c'est pas vrai, il va très bien. Il m'a fait peur. Sérieux? Il est où, du coup? Où sont ses croquettes, son eau? Il a disparu et tu te dis qu'il va bien? Il a disparu et tu dis qu'il va bien? Calme-toi, je l'ai recueilli chez moi. Mon père est légèrement allergique, mais on s'est arrangé. Son amour pour le chat est plus fort que son allergie. Ah, je préfère. J'espère avoir un droit de visite au moins. Je l'ai aimé comme mon propre enfant ces dernières semaines. Je suppose, ouais. Pas que ça me fasse plaisir, c'est vrai qu'une garde partagée permettrait à mon père de ne pas passer son temps à se plaindre de ses allergies. Je le disais plutôt dans le sens où je passerai chez toi le voir. Et donc tu trouves ça normal de t'inviter à t'incruster chez les gens sans leur demander leur avis? Faut que je fasse sa route aussi. Et puis non, tu devrais faire en sorte de pouvoir accueillir Java chez toi si tu veux un jour le revoir. Il faut que je demande à ma mère si elle est d'accord. Attends, je peux t'envoyer quelques photos et vidéos avec sa bouille toute mignonne pour le convaincre. C'est ce que j'aurais dit si je me souciais de comment tu allais faire pour rendre ton chez-toi digne de recevoir Java. Sur ce, j'ai été chargée de verrouiller toutes les portes du bâtiment comme on n'a plus d'élèves à part quelques post-bac, alors dépêche-toi d'aller voir la CPRE J'arrive plus. Que je verrouille le toit. J'ai rejoint les autres membres du CVL au bureau de Madame Vasseur. Bonjour, entrez donc. Rachel et Nabil sont déjà arrivés. Certains de vos camarades du CVL sont arrivés un peu plus tôt cet après-midi pour aider mes collègues à déplacer toute la déco, les tables et les chaises dans le gymnase où auront lieu le bal de fin d'année. Puisque les élèves de terminale du CVL sortent tout juste de leur épreuve, c'est horrible, de leur épreuve du bac, et pour leur permettre de passer une journée tranquille avant le bal, j'ai demandé à vos camarades de chercher du renfort pour nous aider. Ces élèves vous rejoindront directement au gymnase dans l'après-midi. Avant toute chose, j'aimerais que nous nous mettions d'accord sur l'organisation de la soirée et sur ce qui trouvera à quel poste. Ah oui, ok, j'ai compris. Il ne devait pas être là, Evan. Il est parti au bazar chercher un ballon haut pour écrire Prom 9. Quelqu'un avait acheté un Q à la place du O comme un imbécile. C'est pas grave, Clément. Ça arrive à tout le monde de se tromper.
Oh, vous êtes venu donner un coup de main vous aussi? Il faut bien quelqu'un pour prendre des photos de la soirée et également ramasser les autorisations de droit à l'image des terminales mineurs, ce qui est moins fun, mais tant pis. Et puis en ce moment, je préfère passer le moins de temps possible chez moi. Ça va aller, t'en fais pas, Lorraine, ça s'arrangera avec ton mec. Et puis si ça s'arrange pas, c'est pas une grand-père, les mecs, ils sont tous nuls. C'est lui qui dit ça. Comment il était lourd au début à draguer, j'avoue que c'est marrant d'entendre dire ça. Et j'avoue que je suis venue aider surtout pour assister au bal et en particulier au concert des Nuggets on the Run. Oh, je savais pas. Mais la CPE a appelé ma mère en disant qu'avec mes 54 demi-journées d'absence sur l'année, je lui devais bien une journée de bénévolat auprès du CVL. C'est pas ouf comme principe, le bénévolat forcé. Elle est trop mime celle. Même le t-shirt Nuggets on the Run. Ah, j'avais pas vu elle aussi en fait. C'est bien. C'est pas de ma faute si leur système est mal fait et que dès que tu dépasses 30 minutes de retard, tu as 1 heure d'absence. Et qu'à partir d'une heure d'absence, ça compte comme une demi de journée. Ah oui. Au moins, on est tous ensemble. C'est pas comme si on était avec des inconnus ou des gens que nous n'apprécions pas. Oh. T'es qui toi? Je la connais, mais lui, dis rien. Coucou les losers. Besoin d'un coup de main ou plutôt d'un coup de pied aux fesses, le bal va pas se préparer tout seul. Victor utilise ses gros bras pour ramasser les tables qui sont contre le mur là-bas, qu'on les décore un peu. On est d'accord, c'est pas un mec du lycée, mais tu le connais. Ou alors il a redoublé 15 fois, mais je lui parle depuis 10 minutes comme si c'était mon pote, alors que si ça se trouve, c'est un pointeur stalker. C'est le fils de la CPE, il est en école d'architecture. Qu'est-ce que vous faites là? Mon père m'a forcé à donner un coup de main pour me faire pardonner d'avoir créé des histoires cette année, alors pour une fois, c'était moi la victime. Pour une fois. Donc t'avoues qu'en général, c'est toi qui cherches les ennuis. Bref. Moi, je suis venue profiter de la bouffe gratuite et puis j'ai plus l'occasion de voir Mel depuis qu'elle et mes potes se parlent plus. Pourquoi t'es toujours amie avec cette garce de Clara, toi? Faut voir les cadeaux qu'elle fait aux anniversaires et à Noël. Des os, pas des os, mais quand il est question d'argent, j'ai zéro principe. Bon, qui fait quoi? Si personne ne se décide à prendre les choses en main, je veux bien être la chef. Je vais décider de qui fait quoi. On a déjà vu avec la PCPE et on a encore besoin de monde au gonflage de ballon si tu veux. Pfff, si j'ai pas le choix. Ça fait quand même plaisir de retrouver Mélanie adoucie, même si elle reste néanmoins fidèle à elle-même. Bon, viens, Vanny, on s'occupe de mettre en place la sono et les instruments pour le groupe. Et donc, les ballons en forme de lettre iraient ici, et puis l'arche de ballon, on pensait le mettre ici, pour que Lorraine puisse prendre des photos juste devant. Franchement, j'adore toujours le look de ce... C'est quoi, c'est un prof? Ou un CPE, je sais plus. L'idée, c'est de commencer par des chansons américaines, puis vous jouez 2 ou 3 chansons, puis on remet la playlist, puis vous jouez 2 ou 3 chansons, etc. Même Kanani, il est mignon. Ils sont tous mignons, à part Alex. J'ai rajouté Kiss Me 4 fois dans la playlist comme tu me l'as demandé. Et l'autre là, j'oublie son nom, elle est pas mignonne non plus. Ben. Trop bien. Ben, j'adore Ben. Ah, Nugget of the Run. Pourquoi ils ont pas de Nugget of the Run 2? C'est vrai que elle et elle sont redevenues amies. Mais ça, elle, c'est l'ex de l'autre. Et elle parlait plus à elle parce qu'elle parlait à elle. Mais ils se sont réconciliés. Ouais, il y a trop de... Petit à petit et grâce aux contributions de chacun, le gymnase a commencé à prendre forme pour accueillir le bal. Ça nous aura pris plus longtemps que ce qu'on imaginait, mais on a fini de tout mettre en place juste à temps pour l'arrivée des premiers terminales. J'ai été assignée à l'entrée du gymnase avec comme rôle de vérifier les listes des classes des terminales et de cocher le nom des élèves qui arrivent avant de tamponner leurs mains avec un tampon en forme d'étoile. En soi, rien de difficile, mais j'ai quand même eu l'impression de rater l'intégralité de la soirée. Je connais pas lui. Alors elle, c'est la personne qu'on remplace qui est partie, qui avait écrit la truc de base qui a été transformée.
Ça, c'est un poteau de l'école, je crois. Mais toi, je ne t'ai jamais vu. Oh, je suis contente de voir une dernière fois avant la fin de l'année. Séraphine. C'est Séraphin. Séraphin. Séraphine? Séraphin? Je ne sais pas. Ah oui? Prends bien soin de Canaan pour moi l'année prochaine, d'accord? En dehors de Nejma, il n'est pas vraiment proche de qui que ce soit. Je n'ai pas envie qu'il se retrouve perdu sans nous. Tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine alors? Je vais faire une LLCE anglais à la fac. Tous mes autres vœux ont été refusés, alors je n'ai pas trop le choix. Ça pourrait être pire, je pourrais aller en BTS commerce international et rester au lycée l'année prochaine comme Yacine. Ok, Yacine c'est lui. Au moins moi, c'était mon premier vœu, pas mon dernier. J'aime bien son look aussi à Yacine, les cheveux violets, ça marche toujours. Il t'a terminé. Hortense, voilà c'est Hortense. Tu as le droit de venir au bal, Hortense? Ouais, mon ancien CPE est d'accord. Attends, je te sors le papier d'autorisation qu'il m'a filé. Courez! Enfin, je veux dire, courez ou roulez! Dépêchez-vous, aurait suffi. Alexander Léger. Ah, c'est toi. Oui, et tu peux entrer, mais Clara n'est pas en terminale, je ne pense pas qu'elle ait le droit. Enfin, je veux plutôt dire, la CPE a incité pour que personne qui ne soit pas en terminale le rende, c'est la règle, désolé. Oh, c'est bon, c'est stupide comme règle. J'ai acheté 2 billets et on ne m'a pas dit que je ne pouvais pas inviter quelqu'un d'un autre niveau. Oups, ça a dû nous échapper, mais tant pis, c'est le bal des terminales, pas des premières. Allez, sois sympa, je te demande même pas de faire semblant de m'apprécier. On va plus jamais se voir de nos vies, c'est le bal de fin d'année. Attends, du coup elle a largué son mec pour aller avec lui? Ça restera entre nous. Oh, le jumpscare. Je vois Clément, le frère de Béatrice, déjà sur la piste de danse. Il est en terminale peut-être. Et il est pas au CVL, ça c'est sûr. Non, mais c'est un bénévole autorisé par la CPE pour que les terminales du CVL n'aient pas besoin de gérer leur propre balle. Et Hortense, que tu viens de laisser rentrer, c'est une terminale peut-être? Elle est plus du lycée, à ce que je sache. Allez, s'il te plaît. À moins que ce soit Rachel qui t'interdise de faire rentrer Clara par jalousie peut-être. Refusé. Ça ne marche pas avec moi. Tu sais très bien que je refuse Clara simplement parce que c'est interdit. Va te faire voir. Je te demande pardon. Ouais, c'est ça, bouge de là. Clara, ignore-la et suis-moi. J'étais sûre que finalement elle allait rentrer quoi qu'il arrive. Et suis-moi discrètement. Les CPE ne sont pas là, alors personne ne dira rien. Ouais, rien à faire en fait. Je rentre, tu vas vers quoi? Crier pour appeler ta maman? Le dire à la CPE qui te sert de deuxième maman? Hop hop hop, l'ami, si tu fais demi-tour, c'est le bal des terminales. Astrid. Génial. Ouais, mais... Pas de mais, la CPE a dit aucune exception. Tu auras ton bal l'année prochaine. C'est injuste. Si j'étais toi, je me ferais super discrète, toute petite, rikiki, invisible même. Tu as échappé à l'exclusion par Dieu sait quelle magouille. Alors ne me force pas à devoir appeler Melvasseur ou Monsieur Martin. Fou. Et je look et en même temps c'est horrible. Fou, rien à faire de votre vieux bal ringard là. De toute façon, avec vos décorations en carton. Et Hortense, la camionneuse là, tu vas pas lui dire de partir à elle? Qui ça? Comment ça? Désolée, je n'entends pas. Je dois avoir des soucis de réseau. Je l'adore Astrid. On est en face à face. Elle est bizarre celle-là. Allô? Allô? Désolée, ça a dû couper. Quoi? Elle pète un câble la surveillante ou quoi? Non, elle se fout juste de ta tête. Pour être polie. Bah, me regarde pas comme ça, ma grande. Zou, oust, au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivée d'Archie, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, etc. Je l'adore. Ah, l'adolescente. L'adolescence. Si quelqu'un d'autre essaye de rentrer, envoie-le vers moi. Je suis extrêmement douée pour tellement déstabiliser les gens qu'ils préfèrent prendre la suite. Attendez, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Ça va pas le faire si Astrid me tue en même pas 15 minutes. La fuite. Pas de soucis, merci Astrid. C'est dommage que Josh soit à l'intérieur du gymnase. C'est vrai... je vais poser ça là. C'est dommage que Josh soit à l'intérieur du gymnase. C'est vraiment l'occasion parfaite pour lui proposer un date.
ou bien faire en sorte qu'il m'en propose un. En plus, la mère de Candy vient me chercher demain soir pour que j'aille passer l'été chez elle, alors c'est la dernière chance pour moi de passer du temps avec Josh. Josh est censé jouer avec son groupe pendant le bal. Allez, je vais aller demander à quelqu'un d'échanger de rôle avec moi. Je vais pouvoir lui proposer ce soir, rien ne pourrait m'en empêcher. Gabriel et Vanny ont accepté de prendre le relais pour l'accueil des terminales, et j'ai pris le relais pour la musique. Après 20 minutes à jouer une playlist avec des chansons pour la plupart américaines, j'ai dû couper la musique pour accueillir les Nuggets and the Run, le groupe de Béatrice et Josh. Ils ont reçu énormément d'applaudissements et les gens avaient l'air vraiment contents de les voir se produire. Au début de leur première chanson, Adele est venue prendre ma place. Astrid m'a demandé de te dire que, comme tu as passé quasiment toute la soirée dehors, tu es libre et t'es pas obligé de rester à un poste en particulier. Ah, merci, tant mieux. Je n'ai pu voir personne de la soirée. Je sais que ce n'est pas mon bal, mais quand même, j'aurais voulu passer du temps avec mes amis. Je comprends. Moi, je t'avoue que je veux bien faire une pause, alors ça m'arrange de prendre ta place. Si je reste au niveau de la bouffe une minute de plus, je vais exploser. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé Hortense rentrer alors que c'est quand même elle la psychopathe à l'origine de la Gazette. À la base, elle était à l'origine 100% anti-moi. T'es la fille du proviseur, tu devrais pouvoir la faire virer du bal, non? Clément. Pourquoi est-ce que tout le monde me rappelle tout le temps que je suis la fille du proviseur? Je suis ma propre personne, purée. Elle a pas tort. C'est pas contre toi que je m'énerve, Clément. C'est genre une remarque générale. Et t'en fais pas, je comprends. Ça doit être frustrant de n'être vu qu'à travers l'existence de quelqu'un d'autre. Un peu comme moi qui ne suis que le frère de Béatrice aux yeux de tout le monde. Ou Émilie qui n'est que... Oh mince, ne parlons pas d'elle. Oh, tu sais, ça ne me dérange pas. J'en suis remise. C'est juste difficile de se dire que des gens peuvent faire semblant d'être amis avec toi juste pour mieux te poignarder dans le dos. C'est déprimant, je suis désolée pour toi. Personne ne mérite ça. Si ça peut te consoler, je ne l'ai jamais aimée, cette fille, moi. Ah bah tu l'as toujours montré ça. Si j'avais su il y a un mois que je serais en train de me sentir triste et désolée pour Mélanie et que j'en voudrais à Emily un mois plus tard, je n'y aurais simplement pas cru. En plus, la fille ne sait même pas s'habiller et je m'affichais avec par charité. La honte. Ça va me suivre jusqu'à la fac, ce sale rat. 10 secondes, Mélanie aurait tenu 10 secondes à avoir l'air humaine et digne de pitié avant de retomber dans son rôle de peste. Bref, en tout cas mon père ne sera plus proviseur l'année prochaine. J'espère que le lycée arrêtera enfin de croire que je me cache derrière lui pour jouer le rôle de la reine du lycée. Je n'ai pas besoin de lui pour être la reine, je peux me débrouiller toute seule. Ton père ne sera plus proviseur l'année prochaine? Ah, t'étais là toi? Mais ouais, il demande à changer d'établissement depuis 5 ans et maintenant qu'il ne veut plus partir, on lui accorde, ça me fera des vacances. J'en ai marre d'avoir l'impression d'être fliquée en permanence. Je peux comprendre, tu vois tes parents à la maison et en plus tu les vois au lycée, tu souffles jamais en fait. Ça m'a fait bizarre de voir Mélanie et Clément interagir. Pourquoi je parle encore comme Mélanie? Dans ma tête, ils font partie de deux mondes complètement différents, alors que sa sœur est quand même la meilleure amie de Mélanie. J'ai observé Rachel et Nabil de loin, mais je n'ai pas voulu les déranger. Rachel m'a quand même fait signe de les rejoindre. Alors, t'en penses quoi du bal, toi? Moi, je le trouve grave canon, et je trouve que c'est une réussite autant au niveau organisation qu'ambition. On s'est super bien débrouillé, c'est très joli et tout le monde a l'air de bien s'amuser. Et Josh alors? T'as pu lui parler ou pas encore? Le rendez-vous est fixé? Pas encore, Qu'est-ce que tu fais encore là alors? Nabil. J'aime beaucoup Nabil. Allez, du balai. Ne reviens pas nous voir avant d'avoir un date de prévu avec lui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tant pis, on se reparlera jamais de la vie alors. Bon courage! Bon, je me lance dès qu'il s'isole un peu de la foule. Ah franchement, il m'a tué Nabil. Tu n'es pas avec les autres? Oh, bonsoir Salanas. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça me fait plaisir de te voir. Je t'ai vu de loin pendant les préparatifs, mais je n'ai pas osé venir te déranger. Béatrice et Ben sont en train de ranger les instruments, ils m'ont forcé à rester ici pour profiter de la soirée. Ce n'est pas moi qui vais me plaindre. Juliette est dans votre groupe maintenant? Je n'ai pas pu vous voir beaucoup jouer, mais elle avait l'air d'être bien intégrée.
Pas vraiment malheureusement. On avait besoin de quelqu'un au synthé et comme elle a 8 ans de piano derrière elle, elle a bien voulu jouer avec nous pour ce soir. Je t'avouerai que ça m'arrangerait qu'elle rejoigne le groupe, mais elle a l'air très prise par ses activités extrascolaires et les options qu'elle a prises. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je te cherche. Tout le monde est soit occupé à organiser la soirée, soit à danser sur la piste, et moi je suis enfin libérée de mes obligations du CVL pour le reste de la soirée. Enfin, jusqu'à que les terminales rentrent chez eux et que je doive aider à tout ranger. Je vois. En tout cas, cette fin d'année s'annonçait compliquée, mais les derniers jours ont été très tranquilles, et c'est en grande partie grâce à toi. Tranquille pour tout le monde peut-être, mais pas vraiment pour moi. Mais en ce qui concerne Juliette, je n'y suis pas pour grand-chose. Au final, c'est quand même Emily qui a décidé de tout avouer. Pourquoi tu dis que tu ne passes pas tes journées tranquilles? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'embête? Tu veux que je touche 2 mots à quelqu'un? Josh. J'essaye d'enlever le chat que j'ai dans la gorge. Mais Josh est très mimims. Non, t'en fais pas. C'est gentil, mais c'est un peu long à expliquer. Des histoires familiales, en quelque sorte. Oh, je vois, j'espère que tout ira bien. Changeons-nous les idées alors. Plutôt que de rester sur le côté à regarder les autres danser, on ne devrait pas plutôt les rejoindre? Tu veux dire aller danser, nous deux? Le chat a pris possession de ma gorge. Ouais, enfin, ne te sens pas du tout obligé d'accepter. C'est juste histoire de ne pas passer le reste de la soirée à regarder tout le monde s'amuser dans notre coin. Je l'ai enchaîné. Toi aussi, tu mérites de te relaxer au moins quelques minutes et de penser à autre chose. Ok, pas de problème, allons-y. On est allé sur la piste de danse et on a commencé à danser l'un à côté de l'autre. Je ne me voyais pas lui proposer un rendez-vous au parc de nulle part, alors j'ai cherché un moyen de le faire subtilement. Et puis quand est venu le moment du slow, une idée m'est venue. Si je l'invite à danser dans un slow ensemble et qu'il refuse, je le vois comme un signe que je ne dois pas l'inviter au parc. S'il accepte, je l'invite, rien de plus compliqué. J'ai donc pris mon courage à 2 mains. Est-ce que ça te dirait de... J'allais te le proposer justement. J'ai posé ma main sur son épaule, il a posé la sienne dans le bas de mon dos, au moment où nous nous sommes tenus l'autre main. Josh a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est pas Alex et Nabil en train de se battre là-bas? Ah oui, je m'attendais pas à ça non plus. Mais ok, allez Nabil. Quoi? Oh, Liliu est incroyable. Mais mets-lui ton point. En affaire, le ton a l'air d'être monté entre Alex et Nabil et ils sont à 2 doigts d'en venir aux mains. Allez Nabil. J'aime pas la bagarre en général, mais là, s'il faut choisir son camp, je suis sûre que c'est à propos de Rachel. Alex a dû très mal vivre le rapprochement entre elle et Nabil, surtout qu'ils se montraient délibérément tactiles l'un envers l'autre lorsqu'Alex est dans les parages. Josh est parti en courant s'interposer entre Alex et Nabil qui se battaient de plus en plus violemment. Nabil s'est calmé sur le champ, mais Alex a continué à s'énerver de son côté et à passer des coups aux insultes et aux cris, oh c'est sûr. C'est Alex, Nabil est plus posé. Astrid est intervenue en vitesse et a chassé Alex du bal. Et si le proviseur avait été là, il aurait très probablement viré Nabil, Josh et Alex sans chercher à comprendre ce qui se passait. Leur altercation a un peu mis un terme aux festivités et les terminales ont commencé à repartir les uns après les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va tous les deux? Un peu déboussolé. Ça va, merci. Il ne m'a même pas fait mal. Il a commencé à m'insulter, alors je l'ai insulté en retour. Le ton est monté et puis il est venu aux mains. Alors, elle est où? La phrase, il faut l'ignorer. Nabil. J'ai esquivé un premier coup, puis un second, il a continué, alors je me suis pas laissé faire, et je sais que c'est pas malin, mais j'en suis venu aux mains, moi aussi. C'est juste de voir Nabil et moi danser ensemble qui l'a mis dans cet état. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, surtout que c'est lui qui m'a quitté il y a quelques mois déjà. Comme tu dis, il ne faut pas chercher à comprendre, j'espère juste qu'il te laissera tranquille à l'avenir. Si jamais il recommence, ou qu'il t'embête, ou même qu'il t'adresse juste la parole, n'hésite pas à nous prévenir, même si ça paraît anodin et que tu ne dis rien et que tu ne te dis que ce n'est rien. Oui, je ferai ça, merci à vous. Heureusement, c'est la fin de l'année scolaire et il ira à la fac l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, j'espère qu'il redouble pas. Oh purée, je veux pas revoir Alex. Mes camarades du CVL, les élèves bénévoles, les quelques adultes
du lycée restant et moi nous sommes mis à ranger le gymnase dès le soir pour éviter à avoir à revenir le lendemain. Je sais pas à quelle heure a fini la soirée, mais genre j'imagine la soirée finit à minuit, t'es à minuit, t'es crevé, t'as travaillé, t'as fait tous les trucs et là tu dois tout ranger le... Je préfère revenir le lendemain. La soirée s'est terminée et après avoir tout rangé, il ne reste plus que Josh chez moi. Oh. Est-ce qu'on laisse les ballons comme ça ou est-ce qu'on les retire? Oh, moi j'aime bien le message. Alors on peut les laisser. Ça va aller pour rentrer chez toi? Oui, ne t'en fais pas. Ma mère est en route pour venir me ramener en voiture. J'habite juste à côté. Mais comme il fait nuit, elle a préféré venir me chercher. Je comprends, en effet, elle a raison. Après un court silence, je me suis enfin décidée à lui proposer le rendez-vous que je suis censée lui proposer depuis un moment. Je me demandais, est-ce que ça te dirait de manger au parc demain midi? Je sais qu'on sera samedi et que tu as peut-être déjà quelque chose de prévu, mais c'est mon dernier jour avant que je ne parte en vacances. Avec plaisir. Oh. Je suis garée juste devant le lycée, mon lapin. Ma mère est là, je vais devoir y aller. On s'est dit à demain midi à l'entrée du parc. Chacun apporte de quoi manger? Et je vais y arriver, le chat dans la gorge, je vais réussir à l'anéantir. Pas de soucis, à demain, Salanas. Le lendemain. J'ai pas envie de cliquer. J'aime bien quand ça bouge comme ça. Dans quelques minutes, je vais avoir mon premier rendez-vous avec Josh. En tout cas, j'espère qu'il s'agit bien d'un rendez-vous dans mon esprit également. Dans son esprit également. Ma mère a incité pour que je prépare mes valises ce matin pour aller chez mon amie d'enfance pour les vacances. Sa mère vient me chercher ce soir, mais ma mère a peur que je tarde trop avec Rachel cet après-midi. Rachel a changé. Je ne lui ai pas vraiment dit avec qui je sortais, ni parlé de l'aspect romantique, je l'espère en tout cas, du rendez-vous, non pas parce qu'elle n'aurait pas été d'accord, mais parce que je n'étais pas prête pour ces questions. J'avoue que ça peut être compliqué de parler de ces choses-là. Je suis un peu triste de quitter mes nouveaux amis pour 2 mois, mais en même temps, ça va me permettre de me poser et vraiment prendre du recul sur toute cette année. Du recul sur toutes ces histoires rocambolesques que j'ai vécues sur Edward, sur Josh ou sur une bonne partie du lycée en y repensant. Mais bon, 2 mois, c'est vite passé, non? J'ai rejoint Josh au parc. Même si nous étions un peu timides et silencieux au début, on s'est assis sur l'herbe du parc pour manger. Et la nourriture a fini par dénouer nos langues. Après avoir discuté quelques minutes de tout et de rien de cette fin d'année des problèmes rencontrés au lycée, je lui ai raconté mon histoire et mon lien avec Edward. Et voilà, tu comprends pourquoi ces derniers jours n'ont pas été de tout repos pour moi. Et désolé, ça doit faire 15 bonnes minutes que je m'accapare la conversation. En effet, ça ne doit pas être facile de découvrir tout ça, comme ça, en plus de tout ce que tu as traversé au lycée. J'ai du mal à t'imaginer comment tu dois te sentir. J'ai du mal à m'imaginer comment tu dois te sentir. Mais dans tous les cas, ne t'excuse pas, c'est normal de vouloir en parler. Si je t'ai proposé de sortir, c'est aussi pour essayer de penser à autre chose. Je ne voulais pas tout ramener à moi comme ça. C'est quelque chose d'énorme qui t'est arrivé. En même temps, c'est normal de ressentir le besoin de tout extérioriser. Je suis content que tu m'en aies parlé. Oui, tu as raison, mais quand même, j'aurais voulu que tu me parles aussi un peu de toi, tu vois. Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi, dis-moi? Tout ce qu'il y a à savoir, même si j'ai passé plusieurs moments à tes côtés, je n'ai pas encore réellement appris à te connaître, toi à travers tes propres mots. Oula, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à dire qui ferait en sorte que ton opinion de moi change pour le mieux. Non, ça change pour le mieux, elle est très bien mon opinion. Mon opinion de toi est déjà assez haute comme ça, alors tu peux me raconter vraiment tout et n'importe quoi. Josh a commencé à me parler un peu de sa vie, mais seulement des choses que je connaissais déjà, soit parce qu'elles étaient sorties de sa bouche, soit parce que quelqu'un d'autre m'en avait parlé. Oh, elle est mignonne l'élu. On s'est allongé sur l'herbe à discuter et alterner entre regarder le ciel et se regarder dans le blanc des yeux, nos visages se rapprochant lentement au fur et à mesure des conversations. C'est Salana, c'est bien toi? C'est qui? Candy, c'est toi? C'est pas le moment pour débarquer, mademoiselle. Elle est trop choupie.
Non, franchement, elle est trop choupie, la Candy. Bon, il n'y aura pas de bisous. Oh, ça va, c'est bien toi. J'ai eu peur de me tromper, même si je te reconnaîtrais entre mille, mais on ne sait jamais. Je ne t'ai pas tout de suite reconnu parce que je ne m'attendais pas à te voir. Candy, je te présente Josh, un ami à moi. Josh, voici Candy, ma meilleure amie ma meilleure amie que j'ai abandonnée dans mon ancien lycée. Enchantée, Candy. C'est quoi ce retour? Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que je te verrais ce soir, moi. Ta mère m'a dit que tu serais au parc. Je voulais te faire une surprise en arrivant plus tôt pour qu'on passe l'après-midi ensemble. Et bah... Oups, t'as pas choisi le bon moment, mademoiselle. Hein. À n'importe quel autre moment de ma vie, j'aurais été heureuse de la voir. Je me déteste de penser à ça, mais sa surprise vient un peu gâcher mes plans. C'est normal, c'est compréhensible de penser ça. Tu n'as pas l'air heureuse de me voir, j'interromps peut-être quelque chose. Je fais face à un dilemme. Soit je lui dis que oui, et je la vexe, soit je lui dis que non, et je vexe Josh. C'est hors de question de vexer Josh. Non, ne t'en fais pas. Je vais vous laisser, j'imagine que ça fait un moment que vous attendez impatiemment de vous revoir. J'ai des trucs à faire de toute façon. Josh! Ah, tant mieux, j'avais peur d'être de trop. Avant que je parte, est-ce que tu peux me faire une promesse, Selenas? Oui, bien sûr, quoi? Promets-moi d'accorder un peu moins de temps aux autres l'année prochaine et un peu plus de temps à moi, à toi. Ça aurait été mieux à moi. À toi, oui, donc à elle, ça veut dire à toi, Josh. Dans mon esprit, c'est comme ça en tout cas. Je te le promets. Très bien, sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. À bientôt. Merci, à toi aussi. Merci Josh, à toi aussi. Candy et moi avons marché jusque chez moi et nous sommes raconté nos vies depuis que nos chemins se sont séparés. On a passé l'après-midi chez moi avant de se mettre en route pour chez elle et le soir même, marquant mon départ pour 2 mois loin de tous ceux que j'ai rencontrés cette année. Cette promesse faite à Josh, je la tiendrai. Fin de la saison 1. Et ben, le dernier épisode était court. On a 32 minutes au milieu d'une heure. Alors, la saison 2 de la Jeune est disponible. Allez en première. Non, pas aller en première. Comment je retourne en arrière? Je ne sais pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. On se retrouve prochainement pour la suite. Je ne sais pas si je l'enchaîne tout de suite, parce que j'aimerais bien finir un autre truc entre deux. Mais j'ai beaucoup aimé cette fin. Dis-moi qui était votre crush de fin. Et je crois que l'île où ils sont posés tous les deux, elle va atterrir dans la bannière de la chaîne. Où vous voyez qu'il y a beaucoup de jeux B-Move. La dernière, je crois qu'elle va atterrir dans cette petite bannière. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!